Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour octobre 2024 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous, pour vos proches. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous avec le tarot d'abord, et puis ensuite, comme d'habitude, on prendra d'autres oracles. Et bien sûr, vous le savez maintenant, je vous rappelle, mais je le répète parce que des fois je vois dans les commentaires que pour certains, certaines, ce n'est pas clair. Donc, c'est du général. Ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. C'est normal. Ce n'est pas spécialement pour toi, Robert, qui regarde la vidéo. Voilà. Donc, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages pour vous à d'autres moments, par d'autres biais. Vous gardez bien en tête que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre et ça va rouler. Ok ? Si vous avez par contre besoin de réponses à vos questions, de soutien, d'aide, d'une guidance privée, personnalisée, d'un thème astral karmique, pour vous ou pour vos proches, ça peut aider, ou de suivre ma formation Tarot et Intuition. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, hein, mon site internet avec le détail de mes prestations, un petit mail, vous me posez vos questions et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner, ok ? Alors, les Sagittaires, hop, donc pour le mois d'octobre 2024, saison de la Balance, mois 10, 1, nouvelle lune en ce moment en Balance avec éclipse. Donc c'est un moment avec des énergies très intenses. Les énergies de la Balance, la saison de la Balance nous demande de nous coucouner, de nous chouchouter, de nous faire du bien, de prendre soin de soi, de faire ce qui est juste, équilibré, harmonieux pour soi, en soi, autour de soi. Ok, c'est très important dans ses relations envers soi-même et de prendre soin de soi. En mois 10, 1, nouveau départ, commencement, action, impulsion, changement, transformation. On y va, on acte, on récolte, on manifeste. C'est parti mon kiki. Donc une carte à sauter, je la garde, hein, et pas des moindres quand même, l'as de coupe, c'est pas dégueu. Donc pour les Sagittaires, hein, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, importants, parce que le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral, vous le savez, loin de là. Hein. Hop, hop. Alors, on a un as, un arcane majeur et le 9 de bâton en dos de deck. Alors, vous démarrez les Sagittaires le mois d'octobre. J'ai envie de dire super bien. Hein. Alors, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un grand bonheur, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de l'harmonie dans votre vie. La coupe est pleine, la coupe déborde, il y a un renouveau très heureux, là, très harmonieux, il y a beaucoup de joie. Peut-être lié comment on pourrait dire ça ? Oui, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être aussi une reconnexion avec vous-même. Ça peut être parce que vous êtes mieux dans votre cœur, mieux en vous, dans votre âme, vous êtes aligné, cœur, corps, âme, esprit, après une période un peu difficile, fatigante, éprouvante, challengeante, hein, vous arrivez à la fin, là, le pire est passé, le pire est derrière. Hein. Et là, vous vous écoutez plus, vous êtes plus dans le cœur, plus connecté avec votre âme, et ça fonctionne. Vous attirez, vous manifestez des opportunités, des occasions. Peut-être de vous réaliser, de gagner plus d'argent, d'aller vers quelque chose qui vous plaît plus, qui vous fait plus vibrer. Grâce à vous, hein, en grande partie, même s'il y a une partie aussi de timing divin et de l'univers, mais en grande partie, voilà, en co-création. Hein. On quitte petit à petit une situation, quelque chose qui nous fait pas assez kiffer. Voilà. Et on a peut-être plusieurs opportunités d'aller faire autre chose, voir autre chose, qui
et plus connecté, aligné avec nous-mêmes, avec notre âme. Le challenge, le roi de bâton, c'est de croire en vous. C'est de vous montrer. C'est de croire en vos compétences. C'est de vous imposer, de prendre votre place, de réussir votre projet pro. De vous affirmer. Et surtout de croire en vous, de vous montrer. Pour pouvoir briller plus, kiffer plus, vous avez envie et besoin, j'ai l'impression là, qu'on vous remarque plus, qu'on vous entende plus, qu'on vous sollicite plus. Bon, bah ça peut être le cas. Hein. Ça, ce sont vos énergies générales du mois d'octobre, hein, le 7 de coupe. Les opportunités, les choix, les occasions. Il y en a certainement qui vont se présenter au portillon. Après, vous avez le choix, et il n'en tient qu'à vous d'accepter ou pas et de faire ou pas. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, ou quelqu'un. Comme je vous ai dit, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un projet de cœur, ça peut être un nouveau projet pro, mais qui vous fait super plaisir. Hein. Alors, on recouvre les énergies générales et challenge. Alors oui, bon, sur le 7 de coupe, on a le 5 de coupe. Là, il y en a qui sont en train de surmonter une rupture difficile, un deuil, une perte, une épreuve émotionnelle difficile. Vous êtes peut-être dans une phase de guérison, bien entamée, pas encore entamée, presque terminée, chacun son rythme et sa situation. Mais là, vous avez des opportunités, des occasions de surmonter cela, de guérir, d'aller vers le bonheur, hein, d'aller chercher bonheur, de rencontrer une nouvelle personne, d'être à nouveau amoureux, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Parce que ça pique, hein. Pour certains, certaines, ça pique, hein. Ça fait mal. Hein. Donc là, on a besoin de peut-être continuer à panser ses plaies, à guérir, à s'imposer plus, à reprendre sa place, à reprendre confiance en soi, estime de soi. Pour certains, c'est votre travail, entre guillemets, votre mission du mois d'octobre. Parce qu'il y en a qui ont été quand même bien échaudés. Donc on prend le temps et on peut y arriver. Peut-être vous avez, pour certains, certaines, l'opportunité de vous mettre avec quelqu'un ou vous êtes depuis très peu de temps avec quelqu'un et le fait que vous ne soyez pas encore complètement guéri, clean, bah, ça vous pose un peu des problèmes dans la relation, en vous et dans la relation, hein, parce que c'est pas encore comment on va dire, c'est encore chaud, récent, quoi. Donc ça pique encore. Et du coup, vous êtes peut-être à certains... Ça refait peut-être surface à certains moments et ça vient peut-être vous déstabiliser à certains moments, vous faire de la peine parce que vous pensez peut-être au passé. Et c'est dommage. C'est dommage. Là, il faudrait vous faire aider si vous avez besoin d'un thérapeute compétent, professionnel compétent. Et pour d'autres, vraiment, vous pouvez ralentir, bloquer une manifestation amoureuse d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle partenaire, parce qu'il y a encore des blessures, des choses à guérir. Donc on prend le temps, mais on peut y arriver. Mais ça ne se fait pas en 2 secondes. Et des fois, on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Il faut se faire aider. Mais c'est possible. Tout est possible. Il n'en tient qu'à vous. Allez, on va regarder avec le Bluebird de Normand si on a d'autres messages, confirmation, précision, énergie, guidance, conseil pour les Sagittaires. Pour le mois d'octobre 2024. Voilà, ne laissez pas votre petit cœur souffrir et votre domaine relationnel, émotionnel en pâtir. Parce qu'il peut y avoir du joli. Hein.
Allez, Sagittaire, octobre 2024. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, donc ça peut être pour vous, l'enfant dos de deck 13, ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme que vous connaissez. Hein. Alors, comme je vous ai dit, voilà, tout est possible. L'ouverture est possible, la joie est possible. Mais il y a besoin de changer des choses parce que c'est un peu fouillis-fouillis, c'est pas clair, c'est encore un petit peu tristoun. Il faut couper avec le passé, avec des ex, avec ce qui n'est plus bon pour vous. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur du nouveau. Il ne faut pas aller à la frontale. Il faut essayer de trouver des solutions détournées par rapport aux obstacles, aux challenges. Vous ouvrir plus, être dans des vibrations plus hautes, plus élevées, nouvelles, plus légères. Ne pas être trop prudent, méfiant. Ne pas avoir trop d'exigences, trop d'attentes non plus, parce que sinon vous serez déçus. Et là, il faut briser un cercle répétitif négatif. Il faut briser un cercle vicieux. Donc pour ça, il faut guérir certaines blessures, conscientiser certaines choses et vous faire aider si vous avez besoin. Il y a une solution qui est là, probablement en vous, hein, parce qu'on a toujours les solutions en nous, mais bon, des fois, c'est pas le moment, des fois, on n'est pas prêt, des fois, on ne veut pas voir. Voilà, il y a de l'aide. Si vous sollicitez ou si on vous en propose, il y a de l'aide. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de refuser, si jamais vous avez envie de refuser. Hein. Voilà, il faut couper au niveau du cœur, avec le toxique, avec le passé. Il faut vous libérer là, libérer le cœur, ouvrir le cœur, le chakra cœur. Il y a une transition, il y a une transformation, il y a une fin pour un renouveau. Hein. Il faut lâcher ce qui est difficile, le passé derrière, ça n'existe plus. On passe à autre chose. Là, vous avez un coup de pouce de l'univers pour ce faire. Mais est-ce que vous l'accepterez ou pas? Est-ce que vous l'accueillerez ou pas? Je ne sais pas. Il faut lâcher par rapport à une relation passée, hein, couper par rapport à une relation passée, par rapport à un pattern, un schéma répétitif négatif. Sinon, vous allez réattirer le même type de personnes qui ne vous conviennent pas. Hein, et rester la tête dans le guidon. Regardez-moi ça. On a le soleil. La plus belle carte. Tout est possible. Tout peut s'améliorer. Tout peut s'arranger, s'éclaircir. Il n'en tient qu'à vous. Vous avez la clé, la solution. À vous de jouer. Ouais. Ouais. Là, c'est clair. Ah, c'est pas facile, hein, mais on peut y arriver. On peut toujours y arriver. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Allez. On prend maintenant, toujours pour les Sagittaires, octobre 2024, l'oracle des anges de la romance. On va regarder donc le domaine amoureux, sentimental, relationnel, personnel. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, dans une relation longue ou récente. Hein. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, de me soutenir, voilà, pour que ça continue, de commenter, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. C'est important, ça fait plaisir, ça encourage, donc merci, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Cliquez aussi sur la petite cloche s'il vous plaît, voilà, comme ça vous serez averti des vidéos quand elles sortent en temps et en heure. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin en privé, sur les réseaux. Et tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos. Hein.
Alors, il y en a qui ont probablement une blessure d'abandon, blessure émotionnelle. Il y en a 5, hein, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Hein, vous le savez maintenant, Lise Bourbeau. On en a tous au moins 2 ou 3, mais là, il y en a qui ont peut-être une problématique de la blessure d'abandon plus présente. En tout cas, il y a de la dépendance émotionnelle, de la codépendance par rapport à une relation karmique d'âme à âme. Hein, vous savez que c'est très challengeant, ce genre de relation. Donc là, il faut couper, il faut se faire aider, hein, parce qu'il y a des choses que vous avez probablement choisi démarrer dans d'autres vies avec cette personne. Pas forcément sous forme amoureuse, mais ça peut. Il y a peut-être des problèmes aussi de dépendance pour certains, certaines, autres que émotionnels. Hein, alcool, sexe, médicaments, etc. On vous demande vraiment de vous faire aider si vous en avez besoin, de solliciter de l'aide si vous en avez besoin. Si vous voulez que cette relation, si vous êtes dans une relation, si vous voulez qu'elle fonctionne, ou si vous voulez que vos futures relations, votre future relation fonctionne, soit saine, ait une chance de fonctionner, il faut nettoyer, il faut couper, il faut guérir. Prenez le temps de réfléchir, de faire cela. Faites-vous aider. Ne restez pas seul dans votre coin à attendre que ça se passe parce que vous réattirerez toujours le même de situation et de personnes. Hein. Et si vous êtes en couple, vous pouvez faire évoluer la relation. Prenez un temps de pause à 2, communiquez honnêtement. Faites la démarche nécessaire pour faire un travail en solo ou à 2. Et là, ça peut marcher. Pour certains, certaines, c'est une relation qui a déjà eu lieu et qui revient. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, appris, intégré, donc forcément ça revient. Surtout si c'est karmique ou d'une vie antérieure. Hein. Quand vous êtes dans ce genre de relation, tant que vous n'avez pas compris, appris, intégré ce qu'il y a à comprendre, apprendre, à guérir, intégrer avec la personne, vous, même si vous êtes séparés, vous reviendrez l'un vers l'autre. On vous demande de faire un petit effort, de pardonner, de vous pardonner pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous donner la permission d'avancer, pour vous donner la paix et pour libérer l'autre. Ça ne veut pas dire oublier, dénigrer, simplifier, ça veut dire se donner la paix et se donner la permission d'avancer. Ho'oponopono, hein, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, 3 fois de suite avec le prénom de la personne concernée ou le vôtre, hein, parce que suffit pas que de pardonner aux autres, il faut se pardonner aussi. Hein. C'est très important. Sinon, comme je vous ai dit, vous ne briserez pas le schéma répétitif, le cercle vicieux, et vous réattirez ce qui ne vous convient pas. Parce que vous n'êtes pas prêt pour la suite, pour le meilleur. On n'a pas dit que c'était facile, mais c'est possible, c'est faisable. Vous savez quoi faire maintenant, vous savez ce qu'il en est. Donc prenez ce temps, seul ou à 2, pour ce faire et pour améliorer votre vie, votre relation. Hein, et pour ouvrir le champ des possibles et pour kiffer votre vie. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que c'est clair, que ça vous parle, que ça vous aide. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Hein. Prenez soin de vous, c'est important. Faites ce qui vous rend heureux. Et puis, eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les Sagittaires et namasté.